Europe 1, il est 6h24, Thomas Soto. Coup d'envoi ce matin d'une opération dont il est fondamental de parler. Ça s'appelle Octobre Rose. Et l'idée, c'est de faire passer un message, Jean-François Lemoine. Le dépistage du cancer du sein, c'est une question de survie. Alors, il faut rappeler, Thomas, que le cancer du sein est le premier cancer chez les femmes. C'est aussi la première cause de mortalité féminine, avec 11 300 décès chaque année. La campagne Octobre Rose veut sensibiliser les femmes à l'importance d'un dépistage régulier et surtout organisé. Mais quand même, Jean-François, j'ai l'impression que les Françaises connaissent bien les risques de ce cancer et qu'elles savent qu'il existe un dépistage. La presse en parle beaucoup régulièrement. Ouais, c'est vrai, Thomas, mais pourtant, l'Institut national du cancer, l'INCa, estime qu'un tiers d'entre elles ne se fait pas dépister régulièrement. Et c'est vraiment dommage parce que ce dépistage, évidemment, il est extrêmement efficace. Oui, dans ce monde où on doute de tout pour se faire de la pub, il faut répéter sans relâche qu'un dépistage régulier par mammographie, ce sont des vies sauvées. D'ailleurs, un chiffre ne trompe pas. Toujours selon l'INCa, 50 000 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés chaque année en France et 91% de ces femmes ont pratiqué au moins un dépistage. Ce dépistage, qui doit en prendre l'initiative, docteur ? C'est au médecin de le prescrire ? C'est à la patiente de le demander ? Comment ça se passe ? Théoriquement, oui, mais c'est là que ces campagnes d'information sont d'une importance vitale. Une moitié des femmes dépistées effectuaient cette démarche individuellement, sans organisation. Alors, un dépistage ne suffit pas, j'imagine qu'il faut en faire régulièrement. Quelle est la bonne fréquence ? Si on le fait tous les 2 ans, le dépistage détecte donc des cancers à un stade précoce auquel le traitement est bien évidemment très efficace. Dans la plupart des cas, il est moins difficile à supporter ce traitement et surtout vous comprendrez que c'est important car beaucoup moins mutilant. En clair, Thomas, la femme conserve la totalité de son sein. Et ce qu'il faut dire, ce qu'il faut répéter, docteur, c'est qu'on peut guérir d'un cancer du sein Bien aujourd'hui. sûr, il faut insister sur ce message. Un cancer dépisté précocement guérit dans 9 cas sur 10. Une étude parue début septembre a d'ailleurs montré que la plupart des décès par cancer du sein survenaient chez des femmes jeunes, qui n'avaient donc jamais eu de mammographie. Quant aux femmes de plus de 75 ans qui tardent à se faire dépister, elles s'exposent aussi à une mortalité plus élevée. Voilà, et donc cette opération Octobre Rose, elle est fondamentale parce que ce dépistage est parfois boudé. Depuis 2009, 53% des Françaises de 50 à 74 ans de tout niveau de revenus en bénéficient. Ce n'est pas suffisant au lieu de l'INCa qui vise 70%. Ce dépistage, rappelons-le, est intégralement pris en charge par l'assurance maladie et ne demande aucune avance. Pas d'avance de frais et entièrement pris en charge, ça c'est important. Quand on prend un peu de recul, le résultat de tout ça, est-ce que ce sont des chiffres de mortalité qui baissent ? Oui, tout à fait. La détection précoce a réduit la mortalité du cancer. En 2002, elle a baissé de 15 à 21%, soit 150 à 300 femmes qui ne meurent pas sur 100 000 femmes dépistées. C'est quand même très important. Et en tout cas, avec ce mois d'Octobre Rose, personne ne devrait échapper à la campagne télévisée d'infos sur ce dépistage de la mammographie. Et c'est tant mieux. Julie, une question. Quelle est la différence entre le dépistage individuel et le dépistage organisé alors ? Ça paraît difficile, mais c'est une différence fondamentale. Le dépistage individuel, ça concerne des femmes qui ont pris conscience seules ou avec leur médecin de l'importance de la mammographie. Le dépistage organisé se fait par des campagnes comme Octobre Rose et touche un éventail plus large de femmes. Ça réduit donc les inégalités de santé. 16 000 cancers ont été détectés l'an dernier dans le cadre de ce dépistage organisé. À partir de quel âge on se fait dépister, docteur ? À partir de 45 ans, ça paraît pas mal. Ok, donc on le dit à nos mamans, à nos sœurs, à nos grands-mères, à tout le monde, allez au dépistage. S'il y a eu des antécédents dans la famille, bien évidemment, c'est beaucoup plus tôt. Évidemment. Merci beaucoup, docteur Lemoine. On vous retrouve demain matin pour une nouvelle question santé sur Europe 1.